qui s'est passé pendant cette course avec Farine de Blé, c'est que j'ai laissé la boîte par terre. Impossible de passer la 4, j'étais dégoûté. Je me suis dit, je démonte le moteur, ça tombe bien, j'ai celui-ci qui traîne sur mon établi. Ça, c'est un moteur de 305 GT, donc les mêmes que 205 GTI, mais à carburateur, un truc d'homme. Vu qu'on est sur une vraie chaîne de mécanique, je redémonte le moteur, je reprends les pistons à la fraiseuse en prévision de mettre une pression de turbo de Charles Leclerc. Je vérifie que tout fonctionne, tout fonctionnait. J'appelle Ovid, il vient, merci à lui, m'aider à remettre ce moteur dans la voiture. Quand je dis remettre, c'est essayer de remettre. Pourquoi? Parce que regardez les supports, ça ne passe pas. De tous les côtés, on l'a rentré au chausse-pied, mais ça ne passait pas. Il y a 5 cm, vous allez me dire, mais après les cardans, ça va être une galère. Les trucs, ça va être une galère. Je le sentais pas, je me suis dit, allez, on redémonte tout ça. Donc on ressort le moteur, on remet le moteur d'origine, et allez comprendre ce qui s'est passé, la boîte refonctionne. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, j'essaye pas de comprendre. Je recommence la prépa turbo sur ce moteur d'origine. 1,4 litre, 75 chevaux. Tourne pas normalement du tout, ça pue et je pense qu'il y a un gros décalage à l'allumage là. Il y a un gros problème d'allumage, je pense. Soit une distrie décalée, soit un allumage mal calé, mais il y a un problème là. Bon bah la distribution est bien calée, le problème vient pas de là. Je vais regarder au niveau de l'allumage maintenant. Erreur à la con de débutant, je m'étais trompé là en remettant les fils de bougie. Donc, maintenant, le but, c'est de mettre le turbo. Donc pour ça, je prends le turbo, comme ça, et je le mets. Ce turbo-là, pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'achète toujours des turbos qui peuvent être simples à adapter, avec comme ça des semelles et des embases qui sont simples. Là, on peut faire une pièce, on peut faire un dessin facilement, faire découper la pièce, et pouvoir ressouder derrière, enfin bref, tout adapté quoi. Et celui-là, j'aime bien l'emplacement de la Westgate. Voilà, qui est intégré comme ça, je trouve ça pas mal. Le but, si vous avez compris comment ça va se passer, c'est que ce soit à peu près comme ça. Les pièces pour adapter le turbo, je les ai faites découper donc par mon ferronnier préféré et je les ai reprises au tour à métaux. On peut voir sur l'extérieur. Voilà, j'ai repris ça au tour à métaux pour que ce soit plus propre quoi, parce que c'est découpé pas au laser, au plasma. Donc c'est moins propre que le laser, mais ça vaut quand même beaucoup moins cher. Donc là en fait, ça me fait des brides que je peux monter en lieu et place comme ça. Donc la pièce ressemble à ça. Ça c'est le côté qui va aller sur le collecteur. Donc ça va monter. C'est super chaud. Après le ponçage là c'est super chaud. Voilà, ça va monter comme ça. Donc vous avez vu que j'ai fait deux types de soudure. Soudure MIG entre les semelles et les tubes. Et entre les tubes entre eux je fais de la soudure TIG pour bien que ça pénètre. Et qu'il n'y ait pas un gros cordon dégueulasse par le dessus comme ça. Parce que les soudures MIG quand on les ponce c'est moins résistant quand même que la soudure TIG. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est monter à blanc et faire la sortie d'échappement après le turbo. Voilà. Je suis désolé pour cette 205, mais on va faire ça jusqu'au bout. Et je sais que j'ai de la bande thermique là-bas qui traîne. Donc la pièce ressemble à ça à la fin. Donc partout il y a des soudures, je mets un petit coup de bombe au zinc, pas que ça rouille, et puis un petit bout de bande thermique pour cacher en fait les soudures.
Voilà, ça avance, ça avance. J'aimerais bien remettre cette pièce là, donc qui sert juste pour quand on démarre, que le carburateur aspire de l'air chaud donc vers l'échappement. Ça sert à rien ce truc, ça a été installé mais ça sert à rien sur toutes les voitures. Et là, savez-vous que ces vis là, il y a 99,9% de chances qu'elles pètent quand je vais les démonter. Faudrait le faire au chalumeau, mais j'ai la flemme de démonter le collecteur et là il y a un joint proche, donc au chalumeau ça va être un peu chaud. Péter, pas péter, péter. Mais vu qu'il y en a une qui est sortie quand même, je crois que je vais le mettre. Donc je vais percer, retarauder et je l'installe. Les vis, elles sont trop neuves, non? Ça me dérange, ça. Moi, je suis contrôleur technique. Je vois des vis comme ça sur une pièce comme ça, je me dis il y a un problème, il y a un loup. Voilà, là on se doute de rien. Là, je vais brancher la wastegate. Alors sur ce turbo, j'aime beaucoup la wastegate puisqu'elle est intégrée là directement donc dans la partie chaude du turbo. Et surtout le raccord, en fait, ça c'est les pièces que j'ai eues avec le turbo. C'est des durites en acier avec des raccords banjo comme ça, et ça c'est increvable. C'est 1000 fois mieux qu'une durite en caoutchouc avec un collier. Ça craint la chaleur, ça se détériore avec le temps, alors que ça, dans 50 ans, c'est encore nickel et c'est étanche. Bon, là simplement ce qui se passe, c'est que vu que j'ai décalé le corps froid pour que ça aille dans la bonne direction, maintenant le raccord monte plus en lieu et place puisqu'il se mettait ici là, et de l'autre côté il se mettait là. Donc il faut juste que je le recintre. Normalement, ça monte impeccable. Voilà. Quand vous regardez la mécanique des années allemandes, des années 60, c'est que des montages comme ça. Et ils connaissaient déjà le caoutchouc. Hein. C'est juste qu'ils préféraient ça, c'était plus qualitatif. Mais ça coûte beaucoup plus cher à fabriquer forcément. Pour la fixation de ce turbo et la sortie d'échappement, c'est terminé. Donc ça rend comme ça. Par le dessus, quand il y a le radiateur et tout, c'est bien caché. En dessous, donc ça repart sur la ligne d'origine. Et puis bah voilà, sur la ligne d'origine, ça redescend là-bas. La sortie comme ça, avec le silencieux. Là je suis en train de m'occuper de l'arrivée d'huile, puisque un turbo, il y a une arrivée d'huile donc par le dessus, la sortie, le retour en fait par le dessous. Et l'arrivée d'huile, c'est l'huile sous pression de la voiture, donc il y a, je sais pas, 3 bars, 4 bars, 5 bars. Et donc sur un moteur Atmo, bah, il n'y a pas de sortie d'huile prévue pour alimenter le turbo. Donc il faut venir généralement se repiquer sur la sonde de pression d'huile. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté, hein, vous avez vu. Sauf que moi j'aimerais faire un montage là un peu différent et venir me repiquer ailleurs. Donc je cherche une autre sortie d'huile. Non, c'est pas de l'huile. Ok, ça c'est de l'eau. Donc mauvaise pioche. Il n'y a pas de sortie d'huile supplémentaire sur ce moteur. Donc je vais venir me repiquer indirectement sur la pression d'huile comme j'avais prévu à la base. Pour tout le système de pression d'huile, je vais changer. Pourquoi? Parce que bon, j'étais parti, comme vous avez vu, à faire un truc un peu standard avec des raccords adaptables. Donc il y a un premier raccord jusqu'au bloc, ensuite NFT, ensuite le T et ensuite il y a toutes les sorties. J'aime pas cette solution parce que mécaniquement, en fait, plus vous mettez de raccords d'adaptateurs, plus il y a de sources de problèmes possibles. Il faut que théoriquement, il y ait le moins de connexions possible entre les éléments pour qu'il y ait le moins de sources de problèmes possibles. Donc pour ça, bah, les solutions qui existent depuis super longtemps, c'est tout ce qui est conduite rigide comme ça. Alors ce que je vais faire, tout simplement, vu que j'ai pas beaucoup de place en fait derrière et que j'aime pas quand la capsule de pression d'huile elle est collée à l'échappement. Donc au bout de cette durite rigide, je vais braser un raccord banjo qui viendra se fixer directement sur le pas de vis d'origine avec une vis raccord banjo quoi. Ensuite, la pression d'huile, elle va passer dans la conduite, elle va arriver jusqu'au turbo ici. Donc là, ce sera impeccable. Je vais venir braser un raccord sur cette conduite avec une sortie femelle pour la capsule et la capsule, elle sera déportée à ce niveau-là. Donc le raccord banjo, je l'ai pas, mais c'est pas grave, je vais le fabriquer. Un raccord banjo, c'est pas très compliqué, c'est juste un bout de rond en acier avec un perçage au centre pour laisser passer la vis. Donc voilà, je le fabrique à partir d'une petite chute comme ça et je viendrai le braser au tuyau à la bonne dimension. Donc je viens reprendre cette pièce, refaire un filetage, fabriquer mon raccord banjo, le braser
faire la vis aussi qui va venir dans ce raccord, une vis pour raccord banjo quoi. Et on sera bon pour tout ce qui est banjo, voilà. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous changeons. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous changeons. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa, opa, opa. Et pas d'oignon aux Autrichiens, non pas d'oignon à tous ces chiens. Et pas d'oignon aux Autrichiens, non pas d'oignon, non pas d'oignon. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Opa camarade, opa camarade, opa, opa, opa. Voilà, bon c'est terminé pour ça, je vous montre comment c'est fixé définitivement. Donc là-bas ça sort derrière le collecteur, ça revient ici, le T pour la sonde de pression d'huile, et puis directement le raccord rigide sur le turbo. Donc maintenant, prochaine étape, faire tourner le démarreur et vérifier que ça pisse l'huile là dessous. Donc ça veut dire que l'huile passe bien et arrive bien ici quoi. Impeccable. Et maintenant vous avez compris que l'huile elle va pas pisser comme ça tout le long de la route. Il faut faire un retour, donc il va partir de dessous le turbo jusqu'au carter d'huile, en sachant qu'il faut que ce soit quand même au-dessus du niveau d'huile. Donc là ce qu'il faut faire c'est démonter le carter tôle comme ça pour souder un raccord dessus et le relier à la sortie d'huile du turbo dessous. Donc démonter là tout le carter, je vais me faire bien plaisir. Et puis le nettoyer aussi, ça va faire très plaisir. Et souder ou braser un raccord dessus. Ça va. Et ça c'est le carter d'huile, donc en tôle, les anciens carters d'huile. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est venir repercer donc ici l'endroit le plus haut possible. Le but c'est que l'arrivée d'huile, le retour du turbo soit au-dessus du niveau d'huile. Donc je vais venir repercer à l'endroit le plus haut et puis je vais faire un raccord autour à métaux pour venir insérer une durite comme ça. Donc ça c'est des durites super costauds d'huile, il n'y a aucun problème. Il faudra juste faire le raccord aussi sous le turbo et puis bam, une durite entre le carter et le retour d'huile du turbo. Voilà, donc la pièce ressemble à ça. Ça c'est le côté avec la durite qui va se manchonner. Donc l'arrivée d'huile ici. Et ça c'est, j'ai fait un petit épaulement pour que ça vienne embuter sur le carter pour la soudure. Donc la durite, on peut venir la manchonner comme ça. Voilà, directement. Donc ça rend comme ça. Bon, tout ça c'est monté. Je vais vous montrer un petit peu comment ça rend. Donc le turbo, la sortie ici, la durite et ça retourne au carter. Alors là oui, ça passe un petit peu près de l'échappement. Je suis d'accord, j'ai pas de durite plus longue. Je remplacerai ça par une durite renforcée, la tressée, et qui passera un peu plus loin de l'échappement. Là j'ai que ça pour l'instant, ça ira bien pour les essais. De toute manière, je peux vous dire que je commence à m'y connaître en durite de retour cramée, donc bon, j'ai l'expérience.
Maintenant, il faut installer le manot de pression d'huile dans l'habitacle. J'avais déjà tiré un fil depuis l'habitacle. Donc ça doit être pour le manot de pression. Donc tout simplement, je vais le faire passer par-dessous, le connecter ici. Et puis de l'autre côté, il faut que j'installe la jauge. Le truc vient de me péter dans les mains. Donc regardez sur quoi ça tenait. Ça a pété. Bon, j'avais pas envie de le jeter. Donc j'ai soudé ça directement. Voilà, ça ira pour l'instant. Maintenant, j'installe la jauge. On va se retrouver un petit peu dans cet intérieur de luxe de la 205. Regardez ça, c'est magnifique. Tout neuf. Pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est mettre la sonde de pression d'huile, la jauge de pression d'huile la plus importante sur une voiture. Et puis ça, c'est la pression de turbo. Donc c'est pas le truc que vous aurez d'origine sur une 205. Clac. Donc les sondes de pression de turbo, moi j'en ai testé plusieurs. Ça c'est des trucs premier prix. Me demandez pas les liens, je les ai pas. Les sondes de pression de turbo, j'en ai testé avec des capteurs donc électroniques et puis un fil qui va jusqu'à la sonde. Ça marchait pas. Donc je préfère celle avec le tuyau qui remonte directement. En tout cas pour les premiers prix, ça marche très bien. Donc là les décalés de 100 grammes, bon c'est pas grave. Théoriquement, on verra le turbo à combien il charge. Il devrait charger un turbo diesel, ça charge vers les 1 bar d'origine, un peu moins. On verra. Ce sera la surprise du chef. Voilà, impeccable. Déjà, je vais commencer par mettre de l'huile avant de casser le moteur. Pour l'huile, je vais mettre la même que dans l'espace, donc la 1040 de Motul. Voilà, celle-là. Merci à Motul qui me sponsorise, ça fait très plaisir qu'ils me fournissent les huiles pour les moteurs et tous les produits. Oh non, pas ça! Ok, ça a l'air de fonctionner. Barres. Apparemment il y a 4 barres de pression d'huile. Est-ce que ça fuit? Non. Impeccable. Ça a pas l'air de fuir. Du 100% éthanol là. Le turbo tourne très légèrement, je l'ai acheté, il était par terre dans une cave, donc je sais pas s'il marche. La pression d'huile, 4 bars, apparemment c'est bon, je vais accélérer un peu. C'est la boîte qui fait ce bruit. Donc là, vu qu'il n'y a pas d'eau, je vais couper. Et maintenant, je m'occupe du radiateur. Pour le radiateur, c'est vraiment pas compliqué. J'ai percé 2 trous de 10 ici. Donc j'ai repéré les emplacements là inférieurs du radiateur. J'ai mis 2 rondelles en caoutchouc pour que ça appuie contre le caoutchouc. Et puis je viens le mettre en place directement sur la traverse. Ça passe impeccable. Ça rentre comme ça. Donc là, il est tenu par en bas. En plus, il y a tout le poids qui va appuyer, donc c'est impeccable. Le turbo maintenant passe sans souci. Il y a de la place. Et puis là, ce que je vais faire, c'est mettre la traverse. Donc la traverse comme ça. Et je vais venir me repiquer dessus. Je vais trouver un point de fixation. Donc j'ai découpé 2 pièces en aluminium comme ça. Il faut juste faire tous les cintrages. Et ensuite, ça pourra monter en lieu et place. Voilà, voilà. Donc les pièces ressemblent à ça. Donc ça, c'est celle qui va de ce côté comme ça. L'autre, je l'ai déjà fixé. Donc c'est impeccable là. Le radiateur, il est bien positionné. Derrière, il y a la place pour le turbo. Donc pas de souci. Donc la dernière chose qu'il faudra faire, c'est venir refixer donc la calandre. Donc elle vient se prendre ici et là, donc sur des points d'ancrage là d'origine, donc pas de problème. Donc il faut juste que je fasse une fixation là inférieure avec des caoutchoucs pour venir tenir la calandre. La calandre, elle venait se repiquer sur ces points d'ancrage là. Donc ça c'est les pièces d'origine, les caoutchoucs qui viennent supporter la pièce en plastique comme ça. Donc là je viens tout simplement reprendre ces côtes là. Donc largeur, longueur quoi. Bam. Ensuite, je vais faire le dessin sur l'ordinateur, imprimer la pièce pour venir la coller sur le pare-choc moi maintenant. En fait, je viens reprendre cette cote là de manière à remettre les caoutchoucs d'origine dans ma nouvelle pièce pour que ça monte exactement comme à l'origine quoi.
Bon, pour aider à tenir ça, j'ai mis 2 bouts de fil de fer. Alors oui, ça se voit un petit peu peut-être de l'extérieur, mais vraiment pas quoi. J'ai pas mis de riselant parce que le fil de fer est beaucoup plus fin. Et depuis l'intérieur, ça rend comme ça. J'ai mis de l'époxy entre les deux, histoire que ce soit vraiment résistant. Là, je peux vous garantir qu'entre l'époxy et le fil de fer, ça tiendra plus qu'il faut. Appréciez la puissance.